la fiche 3. Voilà. Voilà. Alors, proposition reliée par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant, comme je viens de dire, peut être un pronom relatif, voilà, vous avez en plus le reste, qui, où, dont, lequel, duquel, etc. Vous avez d'autres sur les cahiers rouges, toute une liste. Bien, donc on prend l'exemple. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai là deux propositions. J'ai vu le film. J'ai une deuxième proposition. Tu m'as parlé. La deuxième proposition, j'intègre le mot subordonnant dont tu m'as parlé parce qu'elle est introduite par le mot subordonnant. Je le prends tout à l'heure. Dans les coordonnées, on n'a pas pris le mot coordonnant, le mot car, avec l'une des propositions. Il était indépendant et chacune était à part, soulignée à part. Là, la subordonnée, on prend le mot subordonnant avec. Donc, la première proposition, elle est indépendante parce qu'elle n'est pas introduite par un mot subordonnant. J'ai vu le film. Elle a un sens. C'est une phrase simple, proposition qui est indépendante. Elle a son sens. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir un mot subordonnant pour se faire un sens de chez autre proposition. Donc, ici, on l'appelle proposition principale. Parce que pourquoi on l'appelle principale? Parce que sans cette proposition, celle-ci ne peut pas avoir un sens. Vous venez me dire, dont tu m'as parlé. Et après, quoi? Donc, mais si tu me dis, j'ai vu le film dont tu m'as parlé, là, tu me complètes le sens de la proposition dont tu m'as parlé. Donc, je sais qu'il s'agit du film maintenant dont tu m'as parlé, parce qu'on parle de autant de choses. Mais là, le film dont tu m'as parlé, tu m'as complété le sens de la subordonnée. Donc, elle est appelée subordonnée justement parce que c'est une phrase qui tend la main. La main, c'est ce mot subordonnant qui le tend à qui ou à quoi? À la principale qui a un sens. Pourquoi? Pour lui compléter un sens. Cette proposition qui est introduite par le mot subordonnant, par un pronom relatif, exactement, précisément par le pronom relatif, on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Proposition, on sait que c'est une phrase simple qui contient un seul verbe conjugué. Subordonnée, parce qu'elle est introduite par le mot subordonnant qui est dont. Et relative, parce que ce mot subordonnant par lequel elle est introduite est un pronom relatif, d'où le nom subordonné relatif. Bien, maintenant, la conjonction de subordination, c'est-à-dire les propositions qui sont reliées par une conjonction de subordination dans une phrase complexe. Vous avez déjà une liste, vous deviez, j'ai donné ici quelques exemples, parce que, quand, si, quoique, bien que. Le mot que, on va y retourner par la suite. Maintenant, concentrez-vous avec moi juste sur la conjonction de subordination. Alors, je lis l'exemple. Il n'est pas venu. Voilà, je reprends. Je souligne. Quand vous voyez le mot subordonnant, on le prend avec la proposition qui l'accompagne. Ce n'est pas comme le mot coordonnant. Je l'ai signalé auparavant. Donc, parce qu'il était malade. Donc, le mot subordonnant qui introduit cette proposition est parce que. Alors ici, c'est une conjonction de subordination. Donc ici, il n'est pas venu. C'est une proposition qui a un sens. Mais quand même, quand on lit parce qu'il était malade, quoi? Parce qu'il était malade, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il était malade. Il n'est pas venu parce qu'il était malade. Dites-vous bien que cette proposition principale, on peut la trouver des fois après la subordonnée. On peut commencer souvent par la proposition subordonnée
et placer la principale après. Parce qu'il était malade, il n'est pas venu. Donc, c'est une phrase correcte. Bien, ici, c'est le cas contraire. On a la principale au début et la subordonnée vient après. Donc, il n'est pas venu, c'est une proposition principale. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas venu. Elle a un sens. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Donc, elle est principale. Pourquoi elle est indépendante normalement. Mais quand elle accompagne la subordonnée, on rajoute le mot principal, c'est-à-dire on a besoin d'elle parce qu'il y a une subordonnée qui la suit. D'accord? Là, la subordonnée, elle tend cette main, comme on a dit, qui est conjonction de subordination. Elle attend à cette principale. Pourquoi? Pour compléter son sens. Cette proposition est dite, une proposition subordonnée conjonctive. Elle est subordonnée parce qu'elle commence par un mot subordonnant. Et elle est conjonctive parce que le mot subordonnant est une conjonction de subordination. D'accord? Donc, on parle de proposition conjonctive quand elle est introduite par une conjonction de subordination. On parle de relative quand elle est introduite par un pronom relatif. Bien, j'espère que c'est clair. Bien, retournons là, que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème se pose aux élèves quand on leur donne un exemple où il y a le mot qui relie, le mot subordonnant, que, ou puis apostrophe si le mot qui suit ou le sujet commence par une voyelle ou un H muet. Bien, que ou que apostrophe, comme vous le savez, il a plusieurs natures. On a déjà vu ça en classe. Donc, un pronom pour rappeler. Il peut être un pronom relatif, regardez ici, donc un pronom relatif ou une conjonction de subordination. C'est un pronom relatif quand il est placé après un nom. Remarquez notre exemple. J'ai suivi le conseil que tu m'as donné. Alors, la proposition ici, j'ai deux propositions. J'ai suivi le conseil et j'ai deuxième proposition que tu m'as donnée. C'est une proposition subordonnée parce qu'elle commence, elle est introduite par un mot subordonnant, que. Donc, ce que ici, ce n'est pas une conjonction de subordination, effectivement. Donc, c'est un pronom relatif. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée d'un nom. Regardez ici, il y a le nom conseil. Et c'est un nom qui la précède, d'où le nom de la proposition subordonnée relative. Et on sait que la proposition subordonnée relative fait partie des expansions d'un nom, c'est-à-dire elle ne peut compléter qu'un nom avec eux. Donc, si vous trouvez un nom, c'est que c'est une proposition relative qui complète le nom. Donc, le nom a besoin d'un complément. Il n'a pas besoin d'un COD. D'accord? Par contre, ici, quand vous voyez le que ici, précédé, placé après un verbe ou précédé d'un verbe qui est imaginé. Alors ici, j'ai la proposition principale. J'imagine. Là, la subordonnée. Qu'il viendra ce soir. J'ai le mot que apostrophe. Donc, précédé de quoi? Précédé d'un verbe. Donc, ici, le verbe a besoin d'un complément. Donc, ici, un COD ou un COI. Ce sont les compléments qui donnent le sens au verbe. Ici, la relative, c'est un complément qui donne un sens au nom. D'accord? Donc, ici, je retourne à la conjonctive. Elle est appelée proposition subordonnée conjonctive parce que le que est placé après un verbe et le verbe a besoin d'une proposition conjonctive qui est complétive, qui va compléter son sens. D'accord? Donc, que, pour résumer, le que a deux natures. Pronom relatif, conjonction de subordination. S'il est précédé d'un nom, il complète le nom. Donc, c'est une subordonnée. La proposition que le que introduit est une proposition subordonnée relative. S'il est précédé d'un verbe, alors
C'est une proposition subordonnée conjonctive. Donc, il n'y a pas où se tromper là. Une chose pour laquelle je dois attirer votre attention, c'est que certains exercices, comme vu que, alors ici, je vous ai parlé ici de la conjonction, là en haut, la liste des conjonctions de subordination. Il y a parce que, quand, si, quoique, il y a le que conjonction, automatiquement, pronom relatif ou conjonction de subordination, ça dépend du mot, est-ce que c'est un nom qui la précède ou une conjonction de subordination. Mais là, vous trouvez parce que, des fois, les élèves, ils prennent uniquement que. Non, quand vous trouvez le mot que, ici, il n'y a que. J'ai pas de parce qu'avant, ici. D'accord? Donc, il faut chercher est-ce qu'il y a, parce que, bien que, alors que, tous ces mots-là, ce sont des locutions conjonctives. On les appelle locutions conjonctives parce qu'elles sont composées de deux mots ou plus. Donc, bien que, parce que, il faut chercher le deuxième composant. Est-ce qu'il y a le deuxième composant du mot? S'il n'y a pas le deuxième composant, si je trouve que et je trouve pas parce que, donc que, c'est un mot, c'est une conjonction de subordination, ce n'est plus une locution. Dans l'exercice, les élèves, ils ont vu que, dans une phrase où il y a vu que, c'est pas ce n'est pas c'est une conjonction de subordination, autrement pour ne pas vous perdre, dans le mot locution, c'est une conjonction de subordination composée, tout simplement. Si vous trouvez que, cherchez est-ce qu'il y a l'autre composant de la conjonction composée. S'il y a, c'est une conjonction de subordination. Si vous trouvez que, dans ce cas-là, vous devez différencier le mot qui la précède. On verra ça, je vais être plus clair dans la correction de l'exercice, de la fiche 3. C'est là où les élèves ont trouvé un problème. Donc,